Bonjour tout le monde. Je voulais revenir sur ma dernière vidéo et amener quelques précisions, tout de même, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été complètement compris comme je le voulais. Alors déjà, une première chose, j'ai classé ce commentaire, cette présentation sous la rubrique pervers narcissique, mais je ne suis pas absolument certain que cette personne soit ainsi. Pourquoi? Parce que il y a quand même euh, une maladie mentale qui interfère et qui l'amène peut-être à être obligé de manipuler. Ça peut être simplement, et c'en est une d'ailleurs, il n'y a pas de problème, une personne manipulatrice, oui. Manipulatrice perverse, je n'en suis pas absolument certain aujourd'hui. Voilà, il me faudrait d'autres éléments. Je tends à penser qu'elle peut l'être, mais je n'en suis pas absolument certain. Et tant que j'en suis pas certain, je ne vais pas, si on peut dire, la cataloguer dans cette rubrique. D'un autre côté, rassurez-vous, je ne vais pas prendre de risques avec elle, puisque je m'en suis complètement détaché, mais je ne vais pas la condamner pour autant. Et si jamais je connais des personnes qui côtoient cette personne-là, eh bien, j'essaierai de les avertir d'un potentiel danger, mais je dirais attention, tu vas te retrouver peut-être en difficulté. Je ne dis pas avec certitude que cette personne est maléfique, perverse, non, mais elle est quand même problématique, méfie-toi quand même. Voilà, dans le meilleur des cas, je dirais ça. Dans le pire des cas, je dirais ça. Plutôt, exactement. Par ailleurs, tout ce qui concerne la partie souterraine, évidemment, je sais bien que les pervers compartimentent les relations. Alors, je sais d'autant mieux que j'ai fait des vidéos là-dessus, mais elles sont anciennes, vous n'y avez peut-être pas accédé. Notamment un qui était enseignant et qui faisait en sorte que je ne rencontre pas les 3 ou 4 amis qu'il avait par ailleurs. Il compartimentait effectivement les relations pour éviter que l'on se ligue contre lui finalement et qu'on échange entre nous et qu'on arrive à la conclusion qu'il n'était pas clair, quoi. Alors, il m'en a présenté un quand même au bout d'un moment parce que celui-là, il n'était pas dangereux, il était de son côté et il n'y avait pas de difficulté possible. Enfin, qu'il croyait, parce que peut-être il y en aurait eu, et par la suite il y en a eu, il a effectivement dénigré cet ami, mais il ne le percevait pas comme dangereux, effectivement. Donc je sais plus quelle vidéo c'était, c'est une des premières que j'ai faites sur ce thème-là, où j'explique cette façon de compartimenter les relations. Alors là, dans le cas qui nous occupe, comme je ne sais pas si la personne est réellement perverse narcissique, vraiment nocive, on va dire, elle est nocive mais réellement malveillante, voilà. On peut être nocif sans être malveillant. Je ne peux pas dire qu'il s'agit vraiment de ça, mais ce qui est intéressant quand même, c'est le côté souterrain. Moi, je retiens tout le côté souterrain des choses, c'est-à-dire que au moment où on prend conscience que quelque chose ne va pas de façon certaine, la prise de conscience n'est pas forcément pervers narcissique, mais manipulatrice, au moins ça, eh bien, il y a eu déjà toute une série d'événements dont on n'a pas conscience, qui se sont déroulés avant. Vous voyez, qui sont déroulés pendant la relation que j'avais avec cette personne et après, une fois que j'étais éloigné de cette personne et que je la côtoyais encore un petit peu, mais rien ne s'est vu. Ça laisserait entendre quand même que c'est une personne perverse plutôt, mais moi j'en suis pas absolument certain et il faudrait en fait explorer les maladies mentales pour en avoir plus de certitude. C'est-à-dire que certains malades mentaux qui sont en dépression ont tellement besoin d'entrer en relation avec d'autres, non pas pour les harceler, mais parce qu'ils ont besoin de parler et de se sentir soutenus, qu'ils peuvent peut-être, et je pense qu'ils le font dans certains cas, arriver à une sorte de harcèlement et être extrêmement pesant avec les amis qui tournent autour d'eux, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors écoutez bien parce que il y a une chose aussi importante,
c'est vrai que je bavarde beaucoup dans mes vidéos et c'est dur parfois, je pense, de me suivre. Je suis très bavard, c'est vrai, mais cernez bien quand même les problématiques que j'expose. Une chose importante, cette personne n'était pas du tout mondaine. Non, il y a des pervers mondains, si, mais elle non, pas spécialement. Elle réunissait quelquefois des amis, elle n'en est pas au point où j'en suis moi, qui fuit les groupes, hein, parce que je m'ennuie à mourir. Enfin, généralement, hein, enfin, j'exagère un peu, là, je caricature un peu, pour me faire comprendre, mais elle n'était pas mondaine, c'est-à-dire que elle entretenait des liens individuels avec une série de personnes, vous voyez. Alors, attention aussi, soyons très prudents dans ce que nous disons. Moi, je fais pareil. C'est-à-dire que je ne mélange pas les gens, j'aime bien, quand je rencontre quelqu'un, les fréquenter individuellement, pas parce que je veux les manipuler et que je ne veux pas que les gens se rencontrent pour dire du mal de moi, en fait, c'est pas ça, hein. Mais c'est parce que quand je suis face à une personne individuelle, une seule personne, la conversation est beaucoup plus intéressante pour moi, tout simplement. Bon, il y a des exceptions évidemment, parce que là, par exemple, je vais voir un ami d'enfance et je verrai certainement sa mère en même temps. Mais là, c'est pas pareil. Bon, on est trois, ça ira. Au-delà de quatre, moi y compris, moi ça ne me va pas en général. Hein, voilà. Donc, il faut vraiment se garder ce qu'on disait d'ailleurs. Hein, avec Hélène, je crois, se garder se baser sur des critères, avoir une sorte de listing, de liste de caractéristiques. Alors, parce que dans ce cas, on va finir par me mettre dans les pervers, moi aussi. Regardez, je fréquente les gens individuellement, il fréquente les gens individuellement, celui-là. Il est caractériel parce qu'il est triste quand on ne comprend pas ses livres. Enfin, c'est plus vrai, mais ça a été vrai. Il est toujours en train de récriminer. Il est solitaire. Il n'aime pas être dans un groupe. Il fait pas quand il a des amis. Les amis qu'il a ne se rencontrent pas entre eux. Vous voyez, on a vite fait de cataloguer quelqu'un de pervers. D'ailleurs, moi, on m'avait catalogué dans la catégorie, ça m'a fait rire. J'ai envie de vous faire rire, donc je vous le dis, de gourou maléfique. Vous voyez, là, c'est trop drôle. Hein. Vraiment, j'en ai parlé à un moment donné à mes collègues de travail, à des amis, à des relations. Tellement, je trouvais ça marrant. Et la personne, d'ailleurs, c'est une voyante. Hein, elle met une photo très ancienne et elle fait de la voyance par Internet. Qui m'avait dit ça. Elle m'avait harcelé il y a quelques années. Hein. Elle doit continuer à me mettre des pouces à l'envers, je suis sûr. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Mais du coup, je sais plus comment. Du coup, là. Ah mince, j'aime pas utiliser cette expression. Je ne sais plus comment intituler cette vidéo qui comporte plusieurs thèmes, mais je vais mettre suite de l'autre. Je vais mettre numéro 1 avec l'autre et celle-là numéro 2. Voilà, merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.